Accueillir un stagiaire ou un apprenti, pas toujours si facile, mais tellement utile, pour favoriser l'expérience professionnelle, partager son savoir-faire ou encore transmettre sa passion pour un métier unique. Partons à la découverte de celles et ceux qui suscitent ou confirment des vocations en accueillant la nouvelle génération. Pour ce nouvel épisode, nous retrouvons Paul Albert qui nous évoque son expérience en tant que maître de stage. Stagiaire dans sa jeunesse, il nous explique pourquoi ce retour d'ascenseur lui semble essentiel pour la jeune génération comme pour son exploitation. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous, Paul Albert Mouchel, 34 ans, marié, 2 enfants, agriculteur sur la commune de Tolva, dans le nord de la Manche, associé avec ma mère en production laitière bovine, en pâturage. Pourquoi tu accueilles des stagiaires sur ta ferme ? D'abord un retour d'ascenseur, moi j'ai fait tous mes stages localement, en dehors du département et même à l'étranger, donc ça me semblait assez logique de développer du stage sur ma ferme. Rendre l'appareil à des jeunes et de pouvoir former la nouvelle génération et puis éventuellement trouver de la main-d'œuvre pour mon exploitation, mais aussi, pourquoi pas, des associés pour plus tard, voilà, être ouvert à tout le monde. Qu'est-ce que tu penses du site stage-agricole.com ? Alors j'ai adhéré à un stage agricole parce que je trouvais que le projet était bien et que ça me manquait un peu de visibilité vis-à-vis de ce qu'on peut proposer sur les fermes. Et c'est vrai qu'une mise en relation comme ça m'intéressait. Donc voilà, l'idée c'était de s'ouvrir à des personnes en dehors de mon cercle habituel, quoi. Donc en plus de contacts que j'ai déjà avec les écoles locales. Quels conseils donnerais-tu à tes collègues agriculteurs pour qu'ils se lancent dans l'accueil d'un stagiaire ou d'un apprenti ? C'est de s'inscrire, forcément, c'est de mettre un peu en lumière ce qu'ils peuvent proposer, enfin leurs besoins, leurs attentes, de bien préciser les niveaux de formation dont ils ont besoin, et puis aussi d'être assez clair aussi sur comment que ça va se dérouler, sur les horaires, les repas, les équipements à prendre, voilà, de passer des entretiens d'embauche téléphonique, enfin d'embauche de stage, déjà à savoir à qui on a affaire, est-ce que ça peut correspondre à nos besoins. Et si tu avais un conseil à donner aux candidats ? Ce que je conseille aux stagiaires et aux apprentis, c'est de montrer une détermination, une motivation à toute épreuve. Donc voilà, il faut vraiment que ça se ressente dans le CV et dans l'entretien téléphonique. Il faut vraiment montrer une motivation débordante. Le pire, ce serait de montrer de la nonchalance. C'est vraiment les motiver, qu'on aime prendre en stage, parce que voilà, c'est un métier qui est physique et qui est à part entière et qui a besoin de beaucoup d'énergie. Donc on aime les gens énergiques et on veut que ça transpire dans la candidature. Vous l'aurez compris, accueillir un stagiaire ou un apprenti, ce n'est pas anodin, mais c'est avant tout former la nouvelle génération pour qu'il y ait des agricultrices et agriculteurs nombreux demain. Car c'est aussi comme cela que nous trouverons les salariés ou encore les repreneurs de nos fermes. Alors à bientôt pour un nouvel épisode.